Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi c'est l'évangéliste Oli Boubi avec qui vous aurez des temps de partage et d'édification. Aujourd'hui nous allons apporter un éclaircissement à un certain prédicateur du nom d'Ismaël Aka de la Côte d'Ivoire. Nous allons lui apporter la vérité parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité est censée nous affranchir. Et la Bible nous dit que dans 1 Timothée 4, à partir du premier verset, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On voit ici que ce prédicateur du nom d'Ismaël Aka apporte des doctrines qui vont à contre-vent de la parole de Dieu, apporte des doctrines qui sont inspirées par les démons. Ce prédicateur d'Ismaël, du nom d'Ismaël Aka, affirme qu'aucun verset biblique n'affirme que les chrétiens iront au paradis. Ce prédicateur d'Ismaël Aka affirme avec conviction qu'il n'y a aucun verset qui affirme avec force, oui, qui consolide en fait le salut des chrétiens et qui leur permette d'entrer dans le paradis. La Bible nous conduit ici dans Matthieu chapitre 25 au verset 34. La Bible nous dit, le Seigneur dit qu'à son retour, il mettra les uns les boucs à sa gauche et ses brebis à sa droite. Et il dira à ses brebis, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Prenez possession du royaume de Dieu qui a été préparé pour vous. On voit ici qu'il y a un royaume qui a été préparé ici pour ceux qui auront mis sa confiance en lui, pour ceux qui auront attendu son avènement. D'accord? Donc la Bible nous présente ici Christ qui est le chemin. Il est le chemin. Il a dit dans Jean 14, à partir du premier verset, que croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et j'irai vous chercher une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, il parlait à ses disciples, mais il parle de façon générale ici, parce que on nous dit que dans 1 Corinthiens 15, qu'en un instant, en un clin d'œil, le Seigneur descendra du ciel. Et nous serons transformés, nous serons changés. Et dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, on nous dit qu'au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. D'accord? Et enlèvera, prendra avec lui son église. Donc le Seigneur reviendra ici prendre son église. Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il les fera entrer dans les demeures de son Père, dans les demeures qu'il a préparées pour nous dès la fondation du monde. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 11, on nous présente ici un citoyen romain qui a sollicité le Seigneur pour la guérison d'un de ses serviteurs. Et le Seigneur libère la guérison en voyant la foi de ce soldat romain. Et il le dit ici dans Matthieu 8, au verset 11, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assureront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On voit que dans le royaume des cieux, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assureront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Donc nous voyons ici que les païens, les peuples païens et tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ s'assureront à la table d'Abraham et d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Donc on nous parle ici du royaume des cieux. Donc les chrétiens, parce que les chrétiens ici, c'est juste une appellation à Antioche. Mais Christ ne s'est jamais appelé comme chrétien, ne s'est jamais présenté comme chrétien, il n'a jamais appelé ses disciples comme chrétiens. Mais il parle de ceux qui auront mis sa foi en lui, ceux qui lui auront donné sa vie, d'accord? Ces personnes-là entreront et s'assiront dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, dans Matthieu chapitre 8 au verset 11. Donc nous voyons ici que ce prédicateur ici ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Nous allons continuer. Nous voyons aussi dans Luc 24, ici, qu'il y a eu ce brigand à la croix. Et le Seigneur lui dit que ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. On voit que ce brigand ici, qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a reconnu le Seigneur comme le Messie, ici, a reçu ici une invitation. D'accord? Il a reçu le salut. Et le Seigneur lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand n'a pas fait d'œuvre, mais il a été sauvé sur la base de la foi. Donc ici, nous voyons ici que le paradis est destiné à ceux qui auront mis leur foi en Christ, à l'instar de ce brigand sur la croix. Tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ seront sauvés et entreront par les portes de la cité. Nous allons continuer notre étude, nous allons répondre ici aux hérésies. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 22.
Jésus se présente. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la cité. Ils pourront entrer dans les portes. Le Seigneur nous présente ici des portes de la Nouvelle Jérusalem, auxquelles auront droit ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui auront placé leur confiance en lui, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous voyons également ici dans Apocalypse chapitre 21, on nous dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre ont disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. Donc nous voyons ici que l'épouse est l'église. La Bible dit dans Ephésiens 5, 31 à 32, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce mystère est grand. D'accord, mais je le dis par rapport à Christ et à l'église. Nous voyons aussi dans 2 Corinthiens 11 à 2, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes l'épouse, et nous attendons l'époux qui est Jésus-Christ. Et l'époux viendra nous chercher pour nous faire entrer dans la nouvelle Jérusalem. Je répète, ici dans Apocalypse 21, on nous dit: je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. Donc nous voyons ici que l'époux viendra chercher son épouse, et ils demeureront ici dans la nouvelle Jérusalem. L'époux qui est Jésus-Christ viendra chercher son église, pas un bâtiment, mais l'ensemble des croyants, l'ensemble de ceux qui auront placé sa confiance en lui. Nous serons ensemble avec Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps pour toi de connaître la vérité. Il est temps pour toi de sortir des fausses doctrines. Toi qui m'écoutes, toi qui avais placé ta confiance en des religions, la religion ne sauve pas. La Bible dit qu'il est le chemin. Jean 14, chapitre 6, Jean chapitre 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Il a dit dans Jean 10 que je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. Oui, il est la porte des brebis. Il est la porte. Oui, et il dit: mes brebis entendent ma voix. Oui, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront pas de ma main. Personne ne pourra les ravir de ma main. Il est le berger, le bon berger. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau. Il est le rocher qui te donne la vie éternelle. Il a dit à cette femme, dans Jean chapitre 4, à cette femme samaritaine, que celui qui boira de cette eau aura encore soif, aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, cette eau deviendra une source qui jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Il est cette eau qui te donne la vie éternelle. Il est l'eau, cette eau qui te donne, qui t'emmène dans l'éternité, qui te fait entrer dans l'éternité. Bois de cette eau qui est Jésus-Christ. Bois l'eau du rocher qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui est lui-même une victime, qui a lui-même donné sa vie en rançon pour tous. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Toi qui es injuste, il est mort pour toi à la croix. Il a porté tes péchés. Dans Ésaïe 53, on nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés, nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Et il prie à l'Éternel de le briser pour nos péchés. Il a été brisé pour toi. Accepte-le et renonce aux fausses doctrines. Renonce à la doctrine du serpent qui te dit qu'il n'y aura qu'aucun chrétien ne rentrera au paradis. Qui te dit que Christ n'est pas mort à la croix. Que Christ n'est pas mort et ressuscité. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang de Jésus, tu ne rentreras pas dans la nouvelle Jérusalem. Sans le sang de Christ, ton nom ne peut être inscrit dans le livre de vie. Tu es livré à toi-même. Oui, c'est par grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi et non par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Ephésiens 2, 8. Accepte Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Shalom.